Bonjour à toutes et à tous, vous me connaissez déjà, je suis Lorraine Jourdain, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Alors aujourd'hui, c'est les questions à poser à Edgar, mon guide spirituel en clairaudience. Des questions que vous m'avez envoyées, que j'ai notées, que j'ai imprimées et préparées pour cet échange. Pour parler d'Edgar, n'oubliez pas mon livre, je dirais notre livre, le livre d'Edgar, parce que principalement c'est lui qui a écrit le livre, donc ça a été écrit en écriture automatique et en clairaudience. Il parle de sa vie de vivant, je précise bien, du moment de son décès et de son passage dans l'au-delà, et il parle de l'au-delà et il laisse même des messages pour nous. Il est actuellement disponible dans les éditions Le Dauphin Blanc. Voilà, vous trouverez ça, notre livre, sur ce site. Et à partir de mi-juin 2026, il sera disponible en librairie, aussi bien en Belgique qu'en France, les Cultura, les Fnac, les centres Leclerc culturel, voilà, vous le trouverez. Ne le loupez pas, vous seriez agréablement surpris, je pense. Oui, j'en suis même certaine. Alors, on y va pour les questions. Alors, ici, je fais comme la fois dernière. Donc, j'ai noté toutes les questions. Il y a 10 questions. Bien sûr, Edgar est présent. Voilà. Et on va poser ces questions sur l'au-delà, sur les mondes invisibles, les âmes, et ce qui attend la conscience après le passage. Alors, comme toujours, je rentre en clairaudience. Et puis, Edgar donnera ses réponses. Si jamais vous aviez d'autres questions, je parle d'ordre général à poser à Edgar, pas à titre personnel, d'ordre général, eh bien, n'hésitez pas. Vous me les envoyez par email, voilà, ou sur Facebook. Voilà. Tout est indiqué. De toute façon, vous avez tout dans la description. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu quand même, de vous abonner et de booster cette vidéo et aussi d'activer la cloche. Alors, maintenant, ouvrez votre esprit et écoutons ensemble les réponses d'Edgar. Alors, je vais déjà demander Edgar. Edgar, serais-tu d'accord de répondre à 10 questions qui ont été posées, que j'ai en ma possession? Edgar est d'accord. Alors, on va lui poser la première question. Puis-je te poser la première question, Edgar? Oui, très bien. Merci. Alors, Edgar, existe-t-il plusieurs mondes ou plusieurs plans après la mort? Oui. L'après-vie n'est point une seule salle où toutes les âmes seraient conduites comme des voyageurs dans une même auberge. Elle est faite de maintes sphères, de maints degrés, de maintes royaumes subtils. Certaines sphères sont proches de la terre. Elles gardent encore les odeurs de regret, des maisons, des souvenirs, des attachements humains. D'accord? As-tu autre chose à ajouter par rapport à la question?
Oui, d'accord, il a d'autres choses à ajouter. D'autres sont des lieux de repos où l'âme se défait peu à peu du poids de la vie passée. D'autres sont des lieux d'enseignement où l'âme comprend ce qu'elle n'avait point compris dans la chair. Et plus haut, plus loin, existent des plans où l'âme ne pense presque plus comme un être humain. Elle se souvient qu'elle est plus vaste que son nom, son visage, son histoire. Ce ne sont point des mondes séparés par des murs. Ce sont des états. Des états de quoi? Des états de conscience. Et chaque âme entre d'abord dans celui qu'elle peut supporter. Très bien. Y a-t-il autre chose à ajouter à ça, pour apporter une réponse? Non? C'est tout? D'accord. Bien. Intéressante. La réponse est fort intéressante. Vous me direz en commentaire. Passons à la question 2. Edgar, serais-tu d'accord de répondre à la question 2? Oui. D'accord. Alors, est-ce que toutes les âmes arrivent au même endroit après leur décès? Je sais que j'ai fait, c'est pour vous que je parle là, je sais que j'ai fait des vidéos là-dessus, mais il est toujours intéressant de demander l'avis d'Edgar. Voilà. Voilà, quelqu'un qui est justement de l'autre côté. Alors, je vais lui reposer la question. Edgar, est-ce que tu es toujours d'accord de répondre à la question 2? Oui. Alors, est-ce que toutes les âmes arrivent au même endroit après leur décès? Les âmes ne passent point toutes par la même porte. Une âme douce, préparée, déjà ouverte, quitte la terre comme on quitte une chambre sombre pour entrer dans l'aube. Une âme confuse peut demeurer un temps près des lieux qu'elle aimait, des êtres qu'elle ne veut point quitter, ou du corps qu'elle ne comprend pas avoir abandonné. Une âme blessée peut être conduite d'abord vers un lieu de soins, non pour être jugée, mais pour être apaisée. Une âme très attachée à ses biens, à son nom, à sa colère, peut rester dans des régions plus denses, comme une brume autour d'elle. Mais écoute bien ceci, ce n'est point une punition. C'est une conséquence naturelle. L'âme arrive là où son état intérieur
la rend capable d'entrer. As-tu autre chose à ajouter? Edgar, as-tu autre chose à ajouter? Non. Bon, très bien. C'est tout par rapport à cette question. Très bien. Edgar, serais-tu d'accord de répondre à la question numéro 3? Il est d'accord. Alors, on y va. Question 3. Comment une âme sait-elle vers quel monde elle doit aller? Edgar, peux-tu répondre à cette question? Comment une âme sait-elle vers quel monde elle doit aller? Elle ne le sait pas avec la tête. Elle le sait par résonance. Quand le corps tombe, l'âme devient plus sensible que jamais à ce qu'elle porte. Sa peur l'alourdit. Son amour l'allège. Sa culpabilité l'arrête. Sa confiance l'ouvre. Il existe aussi des guides, des êtres familiers, des présences anciennes, parfois un proche déjà passé, parfois une conscience qui accompagne cette âme depuis bien avant sa naissance. Je n'ai pas compris. Excusez-moi. Ces êtres n'ordonnent point, ils n'arrachent point l'âme à elle-même. Ils se tiennent là comme une lanterne au bord d'un chemin. Et l'âme avance lorsqu'elle reconnaît la lumière. Très joli ce que tu dis là. D'accord. J'espère que vous avez tous bien compris. Mais y a-t-il autre chose à rajouter par rapport à cette question 3, Edgar? Non. Bon, très bien. Serais-tu d'accord de répondre à la question 4? Oui? Alors allons-y. Vraiment, Edgar, il n'y a que 10 questions. Hein. Si tu pouvais répondre à toutes les questions, ce serait vraiment formidable. On a tous besoin de réponses. Très bien. Je te pose la 4e question. Ces mondes sont-ils créés par l'état intérieur de l'âme ou existent-ils indépendamment d'elle? Ça, c'était une question très intéressante que quelqu'un a posée. Et ouais, j'ai vraiment voulu, j'aimerais moi aussi avoir la réponse. Alors Edgar, je répète la question. Ces mondes sont-ils créés par l'état intérieur de l'âme ou existent-ils indépendamment d'elle? Les deux vérités vont de compagnie. Il est bien des royaumes subtils, anciens, ordonnés, où les âmes s'en vont après le trépasse. Mais l'âme ne les contemple point d'œil innocent. Elle les voit selon ce qu'elles portent
en sont dedans. Une âme emplie de frayeur peut entrer en un lieu paisible et n'y discerner d'abord qu'ombre et trouble. Une âme apaisée peut traverser une terre dense sans s'y perdre. Alors, lui il dit l'empyrée. Hein. En fait, il appelle l'au-delà l'empyrée. Voilà. Bon, je vous dis l'au-delà pour que tout le monde comprenne. Hein. C'est ce que j'ai fait aussi pour l'autre vidéo. Oui, dans l'au-delà, la pensée devient fine substance. L'émotion prend couleur. Le souvenir se fait contrer. La conscience façonne ce qu'elle rencontre. Ainsi les mondes sont, mais l'âme les part de sa propre vibration. C'est tout? D'accord, je te remercie Edgar. Est-ce que je peux te poser la 5e question? Oui. Alors, est-ce qu'une âme peut rester longtemps dans un monde qui correspond à ses peurs ou à ses blessures? Parce que nous, Edgar, on voit ça avec le temps terrestre. De l'autre côté, je sais que ce n'est pas la même chose, mais voilà. Je ne te demande pas de me donner un temps précis. Hein. Juste, est-ce que une âme peut rester longtemps dans un monde? Voilà, juste longtemps. Oui, certaines âmes demeurent longuement dans les terres de leurs propres tourments. Il y a des âmes qui restent près de leur demeure, car elles ne pouvaient résoudre à la quitter. D'autres qui revivaient sans fin l'instant de leur mort, de leur départ, tel un cheval tournant encore autour du même piquet. D'autres qui croyaient devoir encore se cacher, se défendre, se justifier. Mais ce n'est point l'au-delà qui les tient enchaînés. D'accord ? C'est leur propre croyance, leur propre effroi, leur propre refus de regarder la vérité. Puis vient toujours une aide. Une présence s'approche. Un souvenir se rallume. Ah, un souvenir d'amour, pardon, se rallume. Une brèche s'ouvre dans la peur et l'âme comprend enfin qu'elle n'est point captive du lieu. Elle était captive de ce qu'elle croyait encore être. Oui, 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 oui. Alors, il passe un message. Il dit que vous, au moment du trépas, soyez libérés des chaînes terrestres.
pour partir sainement. Tu t'adresses à tout le monde. Je suis un peu éprouvée, excusez-moi. C'est que l'énergie est lourde. Tu t'adresses à tout le monde. Oui, d'accord. As-tu autre chose à ajouter? Parce que j'ai d'autres questions, Edgar. Il y a une septième question encore. Il y en a 10 en tout. Très bien. Passons à la 6e question, pardon. Vous êtes prêts? On y va. Peut-on passer d'un monde à un autre après la mort? Edgar, peut-on passer d'un monde à un autre après la mort? L'au-delà est voie de passage. Jamais géole ni cachot. L'âme peut d'abord prendre repos après les peines de la chair. Puis elle est menée vers la contemplation de sa vie passée. Puis elle rejoint les âmes de sa lignée spirituelle. Puis elle reçoit enseignement. Puis elle se prépare à nouvelle incarnation. Puis elle s'élève vers des sphères plus subtiles. Chaque vérité comprise ouvre un seuil. Quand une âme accorde pardon, un mur s'effondre. Quand elle consent, la brume se dissipe. Quand elle regarde ses œuvres passées, sans mensonge ni aveuglement, elle change de royaume. Les mondes de l'après-vie ne sont point des lieux où l'âme demeure enchaînée. Ce sont les étapes de sa maturation et de son élévation. Merci Edgar. As-tu autre chose à ajouter? Non? Acceptes-tu de répondre à la 7e question? Oui? Très bien. Posons la 7e question. Est-ce que certaines âmes refusent de quitter le premier monde qu'elles découvrent? Oui, et cela advient souvent. Certaines âmes, après le trépasse, découvrent une réalité qui ressemble encore à la terre. Elles y retrouvent des formes connues. Une demeure, un jardin, une apparence semblable à celle qu'elles portaient. Alors elles s'y attachent, car l'âme, nouvellement passée, peut craindre l'inconnu, comme l'enfant craint la forêt au crépuscule. Elle préfère parfois une petite contrée familière à une grande clarté qu'elle ne comprend point. D'autres refusent d'avancer, car elles attendent un vivant. Elles veulent protéger un enfant, un époux, une mère. Elles ne comprennent point encore que l'amour n'a nul besoin de demeurer lié à la porte terrestre pour continuer d'agir.
les guides, comme toi donc, les guides ne contraignent pas, ils patientent, ils reviennent, ils parlent à voix basse jusqu'à ce que l'âme consente à regarder plus loin. As-tu autre chose à dire? Très bien, peut-on passer à la question 8? Je te remercie Edgar d'avoir répondu aussi clairement. Alors, passons à la question 8. Y a-t-il des lieux d'apprentissage pour les âmes après le passage? Ah, il convient de dire plutôt ceci. Ce sont des lieux de compréhension. Très bien. Là-bas, l'âme n'apprend point comme un écolier courbé sur son parchemin. D'accord? Elle revit, elle ressent, elle comprend par le dedans. Elle peut revoir certains instants de sa vie terrestre, non comme devant un tribunal, mais comme devant une grande lecture vivante. Elle ressent ce qu'elle a donné, ce qu'elle a blessé, ce qu'elle a fui, ce qu'elle a aimé sans le savoir. Elle voit les conséquences de ses gestes sur d'autres âmes. Elle comprend pourquoi certaines rencontres furent placées sur son chemin. Elle découvre que rien n'était séparé. Puis parfois, des enseignements plus vastes. Pourquoi elle choisit cette famille? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi tel amour impossible? Pourquoi telle perte? Pourquoi tel recommencement? Ces lieux ne châtient point, ils éclairent. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à le prendre un peu comme un châtiment, mais oui, 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 bien sûr. Aurais-tu autre chose à ajouter en réponse à cette 8e question, s'il te plaît, Edgar? Non? Es-tu d'accord de répondre à la 9e question, Edgar? Oui? Très bien. Question 9. Les âmes peuvent-elles rencontrer des êtres qui ne se sont jamais incarnés sur Terre? Est-ce que tu peux répondre à cette question, Edgar? Toutes les consciences ne viennent point de la Terre. Il est des êtres qui n'ont jamais porté corps humain. Ils ne connaissent ni la faim, ni le froid, ni la vieillesse, ni la lassitude comme vous les connaissez. Leur sagesse est d'un autre ordre. Certains veillent au passage, certains instruisent, certains guident les seuils entre les sphères, certains accompagnent les âmes très anciennes. Pour une âme venue de la terre, leur présence peut surprendre, car ils ne portent point toujours figure humaine bien tracée. Ils peuvent apparaître comme une clarté, une musique, une pensée, une chaleur consciente. Alors l'âme comprend que la terre n'est point le centre de tout. Elle n'est qu'un domaine parmi d'innombrables
domaine. D'accord? Aurais-tu autre chose à ajouter, Edgar? Non? Question 10. Quel est le monde qui surprend le plus les âmes lorsqu'elles arrivent dans l'au-delà? Le monde qui émerveille et déconcerte le plus les âmes, mon enfant, est celui des autres terres d'incarnation. D'autres terres d'incarnation. Ça, c'est intéressant. Continue, Edgar. Maintes âmes quittent la terre en croyant que toute existence se tient en un seul théâtre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En un seul théâtre. Naître, aimer, souffrir, mourir, puis revenir. D'accord. Sitôt le passage franchi, le voile se soulève. L'âme voit alors que la terre n'est qu'une demeure d'apprentissage parmi tant d'autres. Ça, c'est très, très intéressant. Continue, Edgar. Il est des mondes plus légers, où la matière semble faite de souffle et de clarté. Des mondes où les êtres se reconnaissent sans user de paroles. Des mondes où la forme du corps n'a nulle ressemblance avec celle des humains. Il est des plans plus paisibles. On devrait tous y aller, donc c'est ce que tout le monde penserait là, Edgar. D'accord, il y a aussi donc l'âme céleste. Oui, mais si c'est plus plaisant. Enfin, vas-y, continue. Donc tu dis qu'il y a des plans plus paisibles. D'accord, c'est là où l'âme s'élève par l'ouverture de sa conscience. C'est ça. Et il y a aussi des plans plus denses, plus âpres, plus rudes. D'accord. Donc j'ai été un petit peu trop rapide. D'accord. Et c'est, comment dire, ces zones, je dirais, ces mondes plus denses, plus rudes que tu... D'accord, elles traversent des expériences que l'entendement humain peine à concevoir, donc encore plus difficile que sur Terre. D'accord, d'accord, d'accord. Ce qui trouble l'âme, ce n'est pas seulement de les découvrir, c'est de sentir qu'elle emporte parfois la mémoire ancienne. Elle comprend alors qu'elle ne fut point toujours humaine. Elle est conscience ancienne, façonnée par maintes vies, maintes formes, maintes royaumes. Certaines âmes saisissent alors pourquoi elles choisissent la terre. Pour connaître la séparation, la lenteur, le poids du corps, l'oubli de leur origine, l'amour éprouvé dans la crainte et le choix fait sans certitude. La terre leur apparaît alors sous un autre visage,
non comme non comme une punition. Excuse-moi, je n'avais pas compris. Non comme une punition. Non comme le centre de toute chose, mais comme une contrée exigeante, où l'âme vient mûrir dans la densité et dans le silence de cette révélation. Elle comprend. Je me voyais issue d'un seul monde. J'en ai traversé plusieurs. Je me croyais seulement humaine. Je suis plus vaste que toutes mes vies. En clair, ça c'est ce que notre âme se dit, l'âme, d'accord, par rapport aux différents mondes. D'accord. Aurais-tu autre chose à dire, Edgar? Non? Eh bien, Edgar, je te remercie énormément pour tes réponses. Voilà. Je te remercie beaucoup, Edgar, et puis voilà, je pense que tout le monde sera enchanté d'avoir pu entendre tes réponses, partager ça. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Cet échange avec Edgar s'achève ici. J'espère vraiment que ces réponses auront apporté, vous auront apporté un autre regard sur l'au-delà, sur les âmes et sur les mondes que la conscience peut traverser après le passage. Parce que toutes ces réponses étaient vraiment très intéressantes. Le mois prochain, il y en aura une autre, hein, d'Edgar. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions que je pourrais poser, que je noterai comme là. Et n'hésitez pas aussi d'expliquer, de me dire dans les commentaires hein, ce qui vous a marqué le plus et ce que vous avez compris surtout. Voilà. Eh bien, je vais vous dire pour l'instant à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.